Et c'est le Steel Dream Show. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est avec Jamatic. Ça nous fait bien plaisir de te recevoir ici dans notre canapé. Yeah man, respect au maximum. Merci pour l'invitation, respect au max. Hey, le souvenir, 2002, c'est ça? Ouais, 2002, la première fois que je suis venu ici, sur le Caillou. En Nouvelle-Calédonie, t'avais gardé... déjà, avant de partir, quoi, t'avais quoi comme idée de cette île? Bon, j'étais plus jeune, hein, l'idée d'une île, je suis originaire de la Martinique, donc voilà, hein, je pensais que c'était un peu comme la Martinique, ouais. Et ça l'est d'ailleurs. Les belles plages, les cocotiers. Voilà, les belles plages, beaux paysages, le roots, le côté mystique, donc j'ai retrouvé tout ça ici. Ok. En plus de ça, la culture du pays qui est quand même différente, bon voilà quoi. Ok. Et c'était un voyage pour des concerts. Okay, c'était un voyage, j'étais venu faire pour l'organisation d'un festival. Ouais. Et puis à la suite du festival, ça s'était très bien passé avec le pays, il y avait un bon retour avec le peuple. Donc j'avais décidé d'enregistrer un album qui s'appelle Reggae Power. Ici, où il y a le titre qui s'appelle La Caravane, qui a pas mal tourné ici et tout ça. Et voilà. Moi j'ai la chance d'avoir, comme beaucoup de mecs de mon âge, je pense, écouté tes sons beaucoup, à les apprendre par cœur. Un disque d'or, quoi. J'imagine que l'impact dans la vie d'un artiste, surtout au jeune âge que vous aviez à l'époque, a été énorme. C'est compliqué, hein, c'est pas si simple. C'est compliqué même, tu dis. Ah bah oui, c'est compliqué, ouais. Ça abîme une vie. Ça abîme. Oui, ça peut t'abîmer une vie, ces conneries-là. C'est le volet de trop près du soleil. C'est le volet, c'est compliqué. C'est le volet à l'époque où nous on commence à faire la musique. La musique, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Des petits négros qui passent à la télé, qui font du rap, qui font du reggae, tout ça, sur M6, qui passent sur des grosses ondes hertziennes et tout ça, c'était pas commun. Ouais. Donc forcément ça a choqué beaucoup de gens, ça a plu à beaucoup de gens, ça a déplu à moins d'autres, ça a foutu un merdier total dans la tête des gens, c'était pas simple, tout ça faut le... Dans ta vie perso aussi? Je te parle de ma vie perso. C'est la vie perso. Ouais, tout ça faut le... Ton entourage, les gens. Ton entourage, les gens, le quotidien, tout ça faut l'assimiler, faut le capter. Hein, T'as fait des petits pèlerinages en Jamaïque? J'ai enregistré en Jamaïque. Ouais. J'ai enregistré en Jamaïque avec Buju Banton à l'époque sur le disque justement Jamatic Connection. Donc j'ai eu l'occasion d'aller en Jamaïque, oui, en Angleterre, différents endroits. Il y a eu les kiffs, ces petits Frenchies quand même. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Moi j'étais bien entouré. Quand ça se passait, ils connaissent pas forcément, ils connaissaient pas, ils apprennent, mais bon, c'est un peu comme moi aujourd'hui, ou comme d'autres frères aujourd'hui, comme il y a plein de petits frères qui se sont lancés dans la musique. Ils me demandent des choses, est-ce que je peux pas faire un refrain, est-ce que je peux pas débloquer un mec qui fait un clip, est-ce que je peux pas faire ci, tout ça, donc tu portes ma pierre à l'édifice. Ouais. Donc je pense que eux ils me regardaient comme ça. Okay. Ils disaient bon, nous on a déjà fait ça, on a déjà tourné quand même, bon il y a un petit frère martiniquais qui vient là, qui vient faire un truc et tout ça, bon pourquoi pas. Et c'est de s'ouvrir, et puis aussi c'était comme effectivement ça se passait bien à l'époque pour nous. C'était comme une fenêtre pour eux aussi, parce que la musique jamaïcaine elle est bien belle, elle est machin, mais en France on consomme pas trop. Ils remplissent les salles, ils font des festivals, mais les ventes et les diffusions c'est pas ça. Yeah, man. Il y a encore des choses que tu as envie d'accomplir avec tous les kiffs que tu as eu. Ah, j'ai envie de tout accomplir, moi j'ai rien accompli. T'as eu un tas de kiffs. Bien sûr, mais c'est des... T'as fait les plus grandes salles de France, t'as été dans tous les dom-toms possibles. Je veux pas faire les plus grandes salles de France, je veux faire les plus grandes stades du monde. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user